l'auteur souligne la difficulté de comprendre la structure de la psyché humaine. En effet, l'homme ne possède qu'une vision subjective de sa propre conscience, ce qui l'empêche de saisir les mécanismes constructeurs de son moi. L'auteur compare cette situation à celle d'un spectateur de cinéma qui n'a pas les connaissances nécessaires pour évaluer les facteurs de construction d'un film. De même, l'homme ne peut pas faire une évaluation objective constructive de sa propre conscience. Pourtant, l'évolution de la conscience humaine amènera l'homme à développer une science extrêmement occulte de lui-même. Ainsi, l'homme pourra comprendre les mécanismes constructeurs de sa conscience et des univers parallèles qui la constituent. Ce travail est en train de se faire aujourd'hui, et avec les générations, il deviendra de plus en plus révélateur. Un jour, l'homme pourra réellement prendre conscience de son moi et des mécanismes constructeurs derrière la pellicule de son expérience personnelle. Sans cette étude, l'homme vit simplement sur Terre une expérience dont il ne peut pas comprendre la fondation et dont il ne peut pas non plus exécuter la tracée occulte. En somme, l'auteur souligne la nécessité de comprendre les mécanismes de la psyché humaine pour mieux appréhender notre expérience personnelle. L'inconscient et de la conscience humaine. L'auteur explique que l'expérience de l'invisible fait partie de l'inconscient humain, qui est en lien avec les aspects créatifs. Il invite les lecteurs à prendre conscience de l'importance de vivre pleinement le moment présent, en appréciant chaque expérience sans la banaliser. Selon lui, cette attitude permettrait d'élever son taux vibratoire et d'accéder à des champs de conscience qui étaient cachés auparavant. Il soutient que l'homme doit apprendre à contrôler sa destinée en construisant son existence par rapport à des paramètres qui lui étaient inaccessibles auparavant. En somme, le texte encourage les lecteurs à prendre conscience de leur propre développement personnel en se concentrant sur le moment présent, et en acceptant chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. La conversion d'énergie, que ce soit dans une relation vibratoire entre un être humain et les mondes spirituels ou cosmiques, s'effectue dans un champ infini appelé conscience vibratoire. Cette conscience vibratoire est comparable au champ d'énergie dans lequel nous baignons constamment, mais que nous ne pouvons pas voir. Les corps subtils de l'être humain, tels que le corps éthérique, le corps astral et le corps mental, agissent comme des antennes pour cette conscience vibratoire. La compréhension fondamentale de soi de l'être humain commence lorsqu'il apprend à traiter avec la souffrance quotidienne de manière objective, c'est-à-dire sans crainte. Cela altère son taux vibratoire, ouvre de nouvelles brèches dans ses différents champs de conscience et lui permet d'entrer dans de nouveaux temps qui font partie de la subtile atmosphère de sa pensée. Les rêves sont constitués d'images qui peuvent être décryptées, et qui font partie des univers parallèles. Le plus grand problème de l'homme sur Terre est qu'il est un être impuissant tant qu'il n'a pas converti sa conscience involutive en conscience évolutive et exorcisé les différents niveaux de crainte qui peuvent facilement s'incruster dans sa matière. Les lois humaines et les plans de conscience ne sont pas guidés par l'ego, contrairement à certaines entités astrales. Si l'homme communique avec un ajusteur de pensée ou un être avancé dans les plans de lumière, il s'apercevra que cela ne joue pas dans la direction de l'ego. L'influence de la peur sur la vie des êtres humains. Selon l'auteur, la peur affecte tout ce qui fait partie de la nature inférieure de l'homme, sa nature animale, et peut l'exposer à une souffrance perpétuelle. L'auteur explique que si un homme est capable de neutraliser sa souffrance sur le champ, il ne sera plus affecté par les événements de la vie car il ne sera pas dans la crainte. En revanche, un homme qui est dans la crainte ne peut pas comprendre les événements de sa vie et psychologiquement vieillit rapidement. La peur est ancrée dans la mémoire humaine et peut éteindre l'intelligence de l'individu. L'auteur souligne l'importance de neutraliser cette condition et d'être conscient de la vie. Il explique que plus l'homme est conscient, plus les vacances sont courtes, mais cela ne pose pas de problème tant que l'homme n'est pas victime de la peur qui l'empêche d'être libre et heureux même dans les moments les plus courts. En somme, l'auteur exhorte les hommes à surmonter leur peur afin de vivre pleinement leur vie. La libération de l'homme de son passé et de sa conscience involutive. Les peu, qui s'appliquent à tous les niveaux de la société humaine, sont toujours les mêmes, mais lorsque l'homme communique avec des mondes parallèles, il peut commencer à comprendre la raison des événements révoltants de sa vie, et rompre avec son passé. En rompant avec son passé, l'homme ne fait plus partie psychologiquement de la race humaine et ses émotions sont libérées de toute forme karmique. L'homme peut alors travailler son énergie émotionnelle comme une matière et en faire pour lui un cheval de bataille. En comprenant dans l'instantané la raison derrière les événements révoltants de sa vie, l'homme peut diminuer son calvaire. La relation